Oui, Yata, nous l'avons lancé au 20 avril 2017 et depuis 3 mois, nous avons beaucoup avancé. Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, nous avons réussi déjà ce qui est le plus difficile, d'être membre secteur de l'UIT. Vous savez, l'UIT, c'est le temple donc de tout ce qui est télécommunications et numérique. Nous avons aussi, vous venez de le voir, signé une charte avec le réseau Lexing, qui est un des premiers réseaux d'avocats spécialisés dans le numérique. Nous allons signer aussi avec Smart Africa, qui est aujourd'hui en Afrique, je pense, la première organisation dans le secteur du numérique. Nous avons aussi énormément de partenaires aujourd'hui avec lesquels nous allons signer, avec Microsoft. Mais l'objet de Yata, c'est de fédérer tous les acteurs du numérique, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. C'est ça un peu la spécificité de Yata. Ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est les 8 pays de l'UMOA. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous fédérons nos efforts, nos expériences pour booster ce secteur, avec aussi des partenaires comme Lexing, comme UIT et autres. Ça va nous permettre de s'ouvrir au monde et puis de nouer des relations de partenariat, de transfert de technologie et de faire de Yata et des entreprises des sous-secteurs des TIC, donc des leviers pour l'économie nationale et l'économie sous-régionale. Oui, il est vrai que nous-mêmes, en dehors de ce volet, nous avons constaté dans le plan d'action du gouvernement du Sénégal 2016-2025 que la fiscalité prenait beaucoup trop de place. Et on ne doit pas étouffer les entreprises naissantes, les start-up, les entreprises émergentes par une forte fiscalité. Ce n'est pas parce que dans le numérique, on pense qu'il y a beaucoup d'argent que l'État doit taper très fort dans ce secteur-là. Donc, au-delà de cela, nous envisageons à Diamniadio de mettre une cellule composée de jeunes ingénieurs, de jeunes webmasters, de community managers, et puis leur permettre de créer des logiciels, de s'épanouir dans ce qu'ils savent faire. Et puis nous, à notre niveau, nous allons essayer de vulgariser tout ce qu'ils font. Donc ça aussi, c'est en gestation. Je pense que dans quelques semaines, ça va être fait. Donc nous sommes dans une dynamique vraiment de relancer ce secteur-là, de fédérer tout ce qui était laissé pour compte, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont vers le numérique. Mais s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas encadrés, etc., ils peuvent rester très longtemps dans leur coin, alors que nous constatons qu'il y a tellement de talent dans ce secteur. Et il y avait un besoin aujourd'hui de fédérer tous ces acteurs, aussi bien du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de tous les pays de l'UMOA, pour qu'ensemble, je pense, avec cette interaction avec nos partenaires européens, américains et autres, de faire donc de ce secteur un secteur d'avenir. Qu'attendez-vous de ce partenariat avec Lexing? Bon, le partenariat avec Lexing, moi je le magnifie. Lexing a été le premier partenaire avec lequel nous avons discuté, échangé. Lexing est présent partout au monde. Comme je l'ai dit, c'est un des plus grands réseaux d'avocats spécialisés au monde dans ce secteur-là. Et donc c'est un honneur pour nous et surtout la présence du président Foster ici avec nous. On ne peut y attendre que des avantages et aussi un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Et puis faire de Yata le hub de Lexing au niveau de l'Afrique et puis développer ensemble des synergies pour le bien des acteurs de ce secteur.